Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères et membre de la Commission des droits de l'homme au sein des Nations Unies. Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci. Madame l'ambassadrice, un événement important se tient actuellement à Washington, le sommet Afrique-États-Unis, avec toutes ses facettes et tous ses objectifs. Tout d'abord, l'intérêt d'un tel sommet. Disons, l'intérêt d'un tel sommet est un intérêt mutuel. Tout d'abord, il affirme l'importance croissante de l'Afrique aux yeux du monde entier. De plus en plus, un continent qui n'était pas sur les priorités des agendas mondiaux trouve maintenant sa place, et cette place-là s'avance de plus en plus. Le continent est jeune, le continent est plein de richesses, que ce soit de richesses humaines, matières premières, énergie, grand marché, bonne opportunité d'investissement, bien placé au milieu de continents, des vieux continents anciens, l'Asie, l'Europe, et qui permet vraiment aux continents anciens, aux vieilles économies, de trouver une chance pour se répandre, s'agrandir, pour croître et se développer. Mais en même temps, c'est un continent qui fait face à plusieurs défis. C'est un continent qui est la plupart le premier à être vulnérable aux changements internationaux tels que les guerres, tels que les pandémies, tels que les différents problèmes mondiaux, comme par exemple le changement climatique, puisque c'est le continent qui souffre le plus sans être lui-même coupable de des raisons ou des résultats d'accroissement industriel qui ont touché à la nature, qui ont touché au climat, qui ont touché à l'environnement. Mais de là, nous trouverons une série de sommets, une série de déclarations, une série d'intérêts et de plans pour assister le continent africain et pour l'aider à s'accroître et à se développer. Tout en commençant par les Nations Unies, qui font que le continent africain devrait être le premier à profiter des buts de développement durable. D'autre part, nous allons trouver une série de sommets, les sommets euro-africains, les sommets africains-français, le sommet sino-africain, le sommet russo-africain, et finalement, certainement, il y a aussi le sommet arabo-africain, et maintenant nous avons cette deuxième édition du sommet africo-américain. La première s'étant tenue en 2014. Madame l'ambassadrice, le chef de l'État a tenu une réunion avec les représentants des républicains et des démocrates aux États-Unis, ainsi qu'avec le secrétaire d'État américain Blinken. Tout d'abord, le fait de tenir des concertations avec les républicains et les démocrates. À votre avis, pourquoi? Quel est l'intérêt? Disons, c'est très bien que c'est une chose remarquable que notre chef d'État n'arrête pas
de faire et d'exercer tout effort pour pouvoir atteindre et s'approcher de la mentalité de toutes autorités qui ou de faiseurs de décisions dans les différentes puissances, que ce soit internationales ou mondiales ou des organes internationaux comme les Nations Unies. Notre président tenant une place très importante comme dirigeant de l'Égypte au sein de l'Afrique a profité de cette présence de sa présence pour ce sommet pour d'abord représenter et parler de la voix de l'Afrique dans les différents domaines qui les intéressent, surtout avec le succès remarquable de COP27 sur les changements climatiques et qui avait pour slogan de exécuter, de mise en œuvre et non pas seulement de déclarations et de belles paroles qui devaient être casées comme d'autres cas. Là, nous avons un bon ressortissant, un bon résultat de ce sommet du COP27. Nous avons la création d'un fonds international de compensation et de réparation dont l'Afrique devrait être le premier à en profiter et qui fait mobiliser les responsables, les vrais responsables de l'impact des changements climatiques pour assumer leurs responsabilités envers les pays qui ont été qui ont eu des dommages endommagés à cause des changements climatiques survenant comme résultat de l'industrialisation expandue des autres pays. Mais là aussi, il y a le volet bilatéral. L'importance de l'Égypte comme pays pivot dans la région arabe, dans la région africaine, dans le bassin méditerranéen, fait que l'Égypte peut parler avec ses homologues, quels qu'ils soient, de grandes puissances, de puissances moyennes, des pays d'intérêt commun ou des régions. Elle peut discuter avec ses homologues-là des problèmes et des crises et des inquiétudes internationales telles que le combat du terrorisme, la guerre en Ukraine, la pandémie et ses résultats extrêmement négatifs, la sécurité alimentaire et dans les questions politiques, il y a toujours le problème de la Palestine, du processus de paix. Il y a toutes les crises militaires en Afrique, mais aussi les crises de sécurité dans la région, telles que la sécurité du Golfe, de la mer Rouge, les problèmes de la Syrie, de l'Irak, du Yémen, de la Libye, qui est un volet très important. Le fait que le président puisse avoir une session de dialogue avec le groupe des amis de l'Égypte, du Congrès américain, qu'il soit démocratique ou républicain, est très très important parce que la discussion, le dialogue est toujours beaucoup plus important qu'une simple lecture de rapport ou d'analyse faite par la réunion avec M. Blinken, le secrétaire d'État américain, était très importante pour discuter aussi de ces mêmes questions, mais aussi des questions de relations bilatérales stratégiques, de maintien et même du renforcement
de ces relations, il y avait aussi les dossiers importants comme les droits de l'homme, la bonne gouvernance, l'accès des jeunes à la leadership, au pouvoir graduel dans leur pays. Tous ces dossiers-là ont été ouverts et ont été discutés. Il y avait certainement de grandes louanges pour le succès de la COP27. Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, l'ex-adjointe du ministre des Affaires étrangères et membre de la Commission des droits de l'homme au sein des Nations Unies. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.